Bonjour à tous, aujourd'hui on va calculer la somme arctangente de 1 plus arctangente de 2 plus arctangente de 3. On va manipuler les fonctions tangente et arctangente, donc je vous affiche leur graphe sur la droite. L'idée la plus naturelle pour commencer, c'est de composer l'expression par la tangente pour faire disparaître l'arctangente bien sûr. Et on obtient donc cette nouvelle expression. On a une somme dans la tangente, pour les faire disparaître, on sent que la formule d'addition de la tangente va bien nous aider. Et donc je vous l'affiche. On n'a que tan A plus B, c'est tan A plus tan B sur 1 moins tan A tan B. C'est une formule qui se retrouve rapidement si vous connaissez les formules d'addition du cos et du sin, en partant simplement du fait que tan, c'est cos sur sin. Donc j'applique la formule d'addition avec A égale l'arctangente de 1 plus l'arctangente de 2, et B égale l'arctangente de 3. Je vous ai mis des couleurs pour que ce soit bien clair, et donc on obtient cette nouvelle expression. On voit qu'on n'est pas encore sorti puisqu'on a encore arctan de 1 plus arctan de 2, qu'on compose par la tangente. Donc ce qu'on va faire bêtement, c'est réappliquer la formule d'addition. Et du coup, on obtient cette nouvelle grosse expression. Ça peut faire un peu peur, mais la tangente de l'arctangente de x, c'est égal à x pour tout x appartenant à R. Ça c'est bien parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se soucier de l'intervalle. On se retrouve du coup avec une expression hyper simple où on n'a plus qu'à faire les calculs. Donc, au numérateur, on a 1 plus 2 sur 1 moins 1 fois 2 qui nous donne 3 sur moins 1. On a donc moins 3 plus 3 qui nous fait 0. On vérifie qu'on ne divise pas par 0, c'est pas le cas, et donc on se retrouve à résoudre l'équation tangente de i est égale à 0. Ici, un raccourci un petit peu fallacieux, ce serait de dire que i égale 0. Mais si vous regardez le graphe à droite, on voit que la tangente, elle est pi périodique. Donc, les solutions, c'est tous les multiples de pi. Et donc, on a i égale k pi avec k appartenant à z. Bien sûr, i ne peut pas être égal à pi, à 2pi, à 3pi, etc. Il est égal à une seule valeur. Donc, il va falloir la déterminer. En fait, il reste simplement à déterminer la valeur de k. Pour faire ça, souvent, ce qu'il faut faire, c'est encadrer ce qu'on cherche. Et ici, c'est exactement ce qu'on va faire. S'il y a bien une valeur qu'il faut retenir de l'arctangente, c'est l'arctangente de 1. L'arctangente de 1, c'est égal à pi sur 4. Ça se voit assez bien géométriquement, ça se retrouve assez facilement et il faut vraiment le savoir. Et donc, on peut encadrer arctangente de 1 par pi sur 4 et pi sur 4. 2 est supérieur à 1, c'est une assertion évidente, mais ça nous permet surtout de dire, par croissance de la fonction arctangente, que arctangente de 2 est supérieur à arctangente de 2 et n'importe quelle arctangente est inférieure à pi sur 2. Ça se voit encore une fois assez bien graphiquement et même géométriquement avec le cercle trigo. Et donc on peut écrire que l'arctangente de 2 est compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Et on peut faire un raisonnement qui est absolument analogue. On trouve que l'arctangente de 3 est compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Évidemment, tout l'intérêt d'avoir fait ça, c'est de les sommer. Et donc en les sommant, on se retrouve avec i. Et i est compris entre pi sur 4 plus pi sur 4 plus pi sur 4 et pi sur 4 plus pi sur 2 plus pi sur 2. Donc on se retrouve avec i qui est compris entre 3pi sur 4 et 5pi sur 4. Et on n'oublie pas que i c'est un multiple de pi. Donc on peut écrire que kpi est compris entre 3pi sur 4 et 5pi sur 4. Ici les pi, ils ont bon goût de s'annuler. Et donc on se retrouve avec k qui est compris entre 3 quarts et 5 quarts. On a de la chance ici puisque l'encadrement est suffisant pour trouver la valeur de k. K est compris entre 0,75 et 1,25. Et donc k est égal à 1. Et finalement du coup on se retrouve avec la valeur de notre somme, puisque k c'est égal à 1. Donc notre somme elle est égale à 1 fois pi, et donc l'arctangente de 1 plus l'arctangente de 2 plus l'arctangente de 3, c'est égal à pi. A noter qu'on aurait pu procéder de manière géométrique, puisque la tangente c'est l'opposé sur l'adjacent. Mais je trouve l'approche analytique plus rigoureuse et plus rapide. C'est un exercice qui est intéressant pour manipuler les fonctions tangentes et arctangentes, et puis l'encadrement final pour trouver la solution c'est plutôt astucieux. Si vous avez trouvé un petit pépin dans la correction, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, je l'épinglerai. Et si la vidéo elle vous a plu, pensez à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.